Bonsoir à tous et bienvenue. Le président Alassane Ouattara a présidé ce jeudi un conseil national de sécurité. Il était question pour le chef de l'État de faire le point sur la situation sécuritaire et sanitaire dans le pays. La relation État-secteur privé se consolide en Côte d'Ivoire. Les acteurs du secteur ont échangé à nouveau avec Patrick Hachi ce jeudi. Une deuxième rencontre qui réjouit, vous le verrez, les opérateurs économiques. Et puis Patrice Baumel dévoile une liste de 25 joueurs pour les 2 derniers matchs contre le Mozambique et le Cameroun. L'on note des absences majeures et le retour de l'attaquant Sébastien Haller. Je vous le disais, un conseil national de sécurité a été présidé par le chef de l'État ce jeudi. Au cœur des échanges, la situation sécuritaire générale et l'évolution de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire. On fait le point sans plus tarder sur cette réunion avec Pierre Dipomela. Le Conseil national de sécurité ce jour, présidé par le président Alassane Ouattara, a noté une situation sécuritaire globalement calme en dépit des quelques attaques dirigées contre les forces de l'ordre à l'intérieur du pays, notamment le poste d'observation d'Aféry le 12 septembre dernier, le poste mixte à Thiémesson, dans la localité de Diokwe, le 13 octobre, et l'attaque de 2 détachements à Bouna les 21 et 22 du même mois. La situation globale est plutôt calme. Sur les champs de l'orpaillage clandestin, la traque se poursuit et les saisies sont importantes. Le Conseil national de sécurité s'est notamment réjoui des derniers résultats obtenus dans le cadre des opérations de lutte contre l'orpaillage illégal et le terrorisme. Ainsi, au 31 octobre 2021, le bilan s'établit comme suit. 69 sites d'orpaillage illégal démantelés, 261 personnes interpellées, 2610 grammes d'or saisis, 8500 abris de fortune détruits, 36 dragues, 40 broyeuses, 90 moulins et divers matériels détruits. 91 pelleteuses, 153 treuils, 9 véhicules, 172 motos, 180 motopompes, 98 groupes électrogènes et 17 armes saisies. Au niveau de la crise sanitaire, l'inquiétude fait place à l'espoir avec la tendance baissière des cas de contamination. Plus de 3 millions de doses administrées. Plusieurs millions de doses sont encore attendues, mais le chef de l'État veut désormais une production locale de vaccins anti-Covid. Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 enregistrés dans le pays est en baisse constante depuis le mois de septembre 2021, avec en moyenne 153 cas par jour enregistrés en septembre, contre 34 cas par jour en octobre, soit une baisse de 78%. Le chef de l'État a instruit le Premier ministre à l'effet de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la livraison dans les meilleurs délais de la commande restante des doses de vaccins et pour le démarrage le plus rapidement possible de la production locale de vaccins anti-Covid-19. Depuis l'éclatement de la pandémie de Covid-19 en mars 2020, à ce jour, la Côte d'Ivoire a enregistré 696 décès. La relation État-secteur privé est sur la bonne voie en Côte d'Ivoire. Elle se consolide davantage avec cette deuxième séance de travail avec Patrick Hachi ce jeudi. Une rencontre qui réjouit, vous le verrez, les acteurs de ce secteur. Pierre Dipomela, Fulgence Kissiedo. C'est la deuxième fois que le secteur privé se retrouve au cabinet du Premier ministre Patrick Hachi dans le cadre des rencontres sectorielles avec toutes les couches socio-professionnelles du pays en vue de les entendre et recueillir leurs attentes. Le secteur privé, qui a été durement éprouvé dans le contexte de la pandémie à Covid-19, est un vaste chantier pour le Premier ministre. Il a fallu 2 séances de travail pour faire le tour des questions. Cette deuxième séance de travail qui vient de s'achever
confirme la disponibilité, l'engagement du gouvernement à consolider donc le partenariat, à consolider donc la relation État-secteur privé. Nous avons pu, au cours de cette deuxième journée, terminer l'analyse des points consécutifs au séminaire gouvernemental d'avril dernier. Nous avons pu nous aligner sur des points d'accord qui vont se traduire en plan d'action au niveau des différents ministères techniques concernés. Donc nous sommes tout à fait satisfaits. Dans le programme de gouvernement dénommé la Côte d'Ivoire solidaire, le Premier ministre Patrick Hachi a dit son engagement à mettre l'administration au service du secteur privé, un levier sur lequel vont s'appuyer les projections de la croissance économique des 5 prochaines années. En Côte d'Ivoire, moins d'1% de la population paie les impôts, selon le dernier bilan de la Direction générale des impôts. Et pourtant, le pays enregistre une économie dynamique, forte et stable depuis 2012. Comment expliquer ce chiffre? Quelles solutions pour augmenter le nombre de contribuables dans le pays? Le reportage de Nadja Eja et Mathurin Badé. La Côte d'Ivoire connaît depuis ces dernières années un dynamisme économique remarquable. Pourtant, malgré ce développement, la Direction générale des impôts a enregistré pour le troisième trimestre de l'année 2021 seulement 135 353 contribuables, tous régimes confondus, sur les quelques 24 millions d'habitants que compte le pays. Nous sommes confrontés à plusieurs défis aujourd'hui. Pour que l'impôt ait un meilleur rendement, il faut une meilleure maîtrise de l'assiette. Chaque Ivoirien qui exerce une activité professionnelle doit déclarer son impôt, doit déclarer le bon impôt. De même que chaque contribuable qui a une maison, qui a un terrain, doit déclarer le bon impôt et le juste impôt. C'est l'effort de tous les Ivoiriens qui permettront d'avoir une bonne fiscalité et d'avoir des impôts suffisants pour développer la Côte d'Ivoire. Un écart qui démontre l'insuffisance des méthodes de recensement et de gestion du fichier des contribuables. Pour relever le défi, une formation des agents s'impose. Que nous puissions avoir donc, des agents bien formés, d'un fichier suffisamment bien maîtrisé et surtout que l'ensemble des activités économiques qu'ils exercent sur le territoire de chaque service soit fiscalisé. Face à l'impact du numérique, la Direction générale des impôts prévoit des outils digitalisés pour recenser les contribuables. Au sortir de ce séminaire, des propositions concrètes seront faites par les participants pour un meilleur rendement. Du sport dans ce journal avec cette liste dévoilée ce jeudi par le sélectionneur des éléphants Patrice Baumel. En conférence de presse, il a égrené le nom des joueurs qui participeront aux 2 derniers matchs de la première phase des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Vous allez voir, des absences sont relevées, mais également le retour de l'attaquant Sébastien Haller. Salif Alekwe, Aruna Zeba. Fédération ivoirienne de football ce jeudi. Le sélectionneur Patrice Baumel était face à la presse pour dévoiler une liste de 25 joueurs en prélude au match contre le Mozambique le 13 novembre prochain à Cotonou au Bénin et face au Cameroun le 16 novembre. 2 matchs importants, le Mozambique et le Cameroun, 2 types d'équipes complètement différentes. Mais il va falloir faire le job. Je dirais qu'on a une revanche à prendre face au Mozambique où on n'a pas réussi à faire la différence. Et bien sûr, l'ogre camerounais, on aura droit certainement à une finale à Diapoma. À nous de montrer que c'est nous qui méritons d'aller jouer ces playoffs au mois de mars. Ça sera un match difficile. Une liste qui comporte des absences de taille, comme Yao Kwasi-Gervais, Di Gervinho, Jérémy Boga, blessé, et Wilfried Zaha. Wilfried m'a envoyé un message me disant que ça fait 3 rassemblements qu'il vient et chaque fois il rentre malade. Et il m'a demandé de ne pas être appelé en novembre parce qu'il veut réfléchir sur sa suite dans sa carrière internationale. Et ça, je vous l'ai dit et je le dis à chaque joueur, je ne forcerai jamais un joueur à venir en équipe nationale si son choix n'est pas du cœur. Les pachydermes pourront compter sur les retours de Sébastien Haller et de Yohan Boli. Leader de la poule D avec 10 points plus 5, devant le Cameroun 9 points plus 4, le Malawi 3 points moins 5 et le Mozambique 1 point moins 4, les éléphants entendent barrir plus pour la qualification.
Lundi démarre le RGPH, le recensement de la population et de l'habitat 2021, une opération qui demande l'implication de tous pour son bon déroulement. De ce fait, les chefs de mission diplomatiques ont été mandatés afin qu'ils sensibilisent leur communauté. Jean-Michel Quadio, Fulgence Kissiedo. Recrutés et formés, ce sont au total 28 500 agents dirigés par 7 087 chefs d'équipe qui seront répartis sur toute l'étendue du territoire national durant 21 jours. Ils auront pour mission de faire le dénombrement dans le cadre du recensement général de la population et de l'habitat piloté par l'Institut national de la statistique. Ces agents seront munis d'une note de mission, de chasubles, de masques de protection, de gel hydroalcoolique et des badges. Ce dénombrement concerne l'ensemble des populations vivant en Côte d'Ivoire et vient pallier les insuffisances de 2014. Les chefs de mission diplomatiques ont été mandatés à porter un message de sensibilisation auprès de leur population vivant en Côte d'Ivoire afin d'éviter les fake news. Un plan de sensibilisation, c'est communiquer avec nos représentants des associations de Marocains résidant en Côte d'Ivoire et aussi informer nos compatriotes qui me suivent sur les réseaux sociaux et l'ambassade du Maroc de Côte d'Ivoire qui a aussi un site sur les réseaux sociaux. Ce recensement permettra de connaître les caractéristiques individuelles et les conditions de vie de toutes les personnes vivant en Côte d'Ivoire. Il permettra d'identifier tous les sites habités, villes, villages, hameaux et campements, avec les infrastructures économiques qui s'y trouvent, hôpitaux, écoles, marchés, coopératives, lieux de culte, routes, adduction d'eau, électrification, etc. Ces informations sont utiles. Elles serviront à la planification, au suivi, à l'évaluation des politiques publiques, que ce soit au niveau central ou au niveau déconcentré. La ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, quant à elle, a rappelé l'importance de cette opération. Je voudrais saisir cette occasion pour vous engager, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, aux côtés du gouvernement, dans la sensibilisation et la mobilisation de vos communautés respectives. Je voudrais particulièrement vous demander de donner l'information du recensement partout où besoin sera et d'inviter vos compatriotes résidant en Côte d'Ivoire à ouvrir leurs portes, à réserver un bon accueil aux agents recenseurs et à se faire recenser eux-mêmes. Le recensement général de la population et de l'habitat est le 5e après ceux d'août 1975, mars 1988, novembre 1998 et mai 2014. C'est dans une envolée zougloutique, comme se dénomme d'ailleurs le titre de leur nouvel album, que le groupe mythique Magic System veut vous embarquer lors de 2 concerts à Abidjan, le 12 et le 15 novembre prochain. 2 concerts durant lesquels tout leur répertoire discographique vous sera servi. Asalfo et ses compagnons promettent des shows inoubliables. Salif Yalekwe, Harouna Zeba. Passé la dure épreuve de la pandémie de la Covid-19 qui a affecté de nombreuses activités, notamment culturelles, le groupe de Zouglou Magic System entend faire vibrer ses fans à travers 2 concerts. Le premier, destiné à une cible VIP le 12 novembre au Sofitel Hôtel d'Ivoire. Quant au second, il se tiendra au Palais de la Culture de Treichville. 2 rendez-vous dévoilés mercredi soir à Abidjan que Asalfo et ses amis entendent honorer de la plus belle manière pour le plaisir des téléspectateurs. On ne joue pas beaucoup en Côte d'Ivoire et chaque fois que l'occasion nous est donnée de nous exprimer devant les Ivoiriens, nous le faisons avec amour, nous le faisons avec sérieux et les 2 concerts que nous allons donner les 12 et 15 novembre prochains, c'est des concerts qui vont... Au fait, c'est comme si c'était des concerts de renaissance parce que nous sortons d'une pandémie, tout le monde a vécu des moments difficiles. Et on s'est dit qu'à un moment donné, il fallait trouver le moment de se retrouver et de fêter le fait que nous nous retrouvons, le fait que nous puissions être ensemble à nouveau pour savourer la vie. Avant ce concert, il y aura des rencontres avec des jeunes pour partager notre expérience et aussi une campagne de don de sang que nous allons organiser pour pouvoir permettre à des gens
de donner du sang pour aider ceux qui en ont besoin. Cette présentation s'est déroulée en présence de plusieurs partenaires. Ces concerts se tiennent après la sortie du dernier album du groupe, dénommé Envolé Zougloutique. Sur ces belles notes, je vous souhaite une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne et surtout ne bougez pas dans un instant Sans réserve.